Salut les amis. Alors bon, aujourd'hui ça va être une petite vidéo un petit peu différente de d'habitude. Ça va être préparation des truites que j'ai pêchées pour vous faire de la truite fumée. Par exemple pour les fêtes ça peut être sympa. Ou personnellement, voilà, moi je les fais pas que pour les fêtes, hein, j'en mange tout le temps. Dès que j'ai de la truite, des belles truites et que je peux m'en faire, bah, je le fais. Donc je vous préviens d'avance. Pour les personnes sensibles, regardez pas le début de la vidéo parce que voilà, ça va être vider les poissons, il y a du sang, il y a ceci, il y a cela. Donc voilà, personnes sensibles qui n'aiment pas le sang, regardez pas le début de la vidéo. Et ensuite, bon voilà, je vais vous expliquer comment découper les truites, comment couper les filets, comment saler les truites, comment mettre les truites au fumoir et puis comment les mettre sous vide. En fait, en gros, je vais vous expliquer tout du début à la fin. Puis bah, j'espère que ça vous intéressera. Comme ça, au moins, ceux qui vont à la truite souvent et qui en ont marre de manger de la truite au barbecue ou en papillote, ou etc., etc. Bon, bah, au moins, voilà. Vous avez une autre technique pour faire de la truite. Vous pouvez vous faire votre truite pour les fêtes. Et pas que. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Partagez la vidéo. Si vous ne connaissiez pas encore la chaîne. Voilà. Bon, allez. Je vous dis à toutes pour l'explication et la pratique. Allez, ciao les gars. Bon, ben voilà. Je vais vous montrer comment qu'on vide des truites, hein. J'ai déjà commencé parce que je suis un abruti. Alors, bah ouais, j'avais allumé la GoPro, mais j'avais pas allumé pendant que ça... J'avais pas mis à filmer, quoi. Voilà, quand t'es con, hein, comme je le dis souvent sur mes vidéos, quand t'es con, t'es con. Donc voilà, le but c'est avoir un couteau bien affûté. Mettez des gants quand même, ça peut toujours servir. Attention, parce que plus c'est affûté, moins vous allez avoir besoin de forcer sur la peau. Mais plus il y a des risques de dégâts si vous dérapez. Donc attention, moi j'ai l'habitude. Donc voilà. Donc là, voilà, vous venez jusqu'à là. Prenez pas de risque d'aller plus loin. Vous passez la main là. Et on coupe jusqu'en haut. Jusqu'en haut. Parce que j'en vois plein qui s'arrêtent à la moitié des nageoires et qui vont chercher avec le doigt. Ça sert à rien. C'est de la perte de temps. Donc là, voilà. Là, vous pincez bien. Vous prenez tout. Avec le doigt, vous passez derrière les boyaux. Si vous avez assez de force de pincement pour pincer le boyau, étirer, vous pouvez l'arracher comme ça. Si vous n'avez pas assez de force, vous prenez un ciseau, vous coupez à ras ici, à ras des ouïes, quoi. Le but c'est quand même de laisser le moins de boyaux possible. C'est les boyaux qui vont en gros qui vont favoriser à détériorer la chair du poisson si vous le conservez avec les boyaux. Donc voilà, tac. On passe derrière, on pince bien. Vous sentez normalement, c'est la trachée, c'est dur, hein, c'est la trachée ou enfin ouais, l'œsophage, quoi. C'est un truc, sentez bien le tuyau, quoi. Donc ça, vous l'attrapez bien aussi, là, la bulle. Tac. On va les rincer après. Donc comme je dis, hein, moi j'ai l'habitude, donc faites gaffe quand même à vos doigts, parce que quand le couteau il coupe très très bien, ça peut aller vite. Et ça peut faire mal. C'est un coup à finir aux urgences, donc faites attention. Si vous êtes pas sûr de vous, prenez un ciseau, mais vous allez jusqu'au bout quand même. Vous êtes beaucoup moins embêté pour vider le poisson correctement. Évidemment, si vous l'avez attrapé et que vous avez pété l'hameçon dedans, faites gaffe quand vous le videz, pas vous prendre l'hameçon dans le doigt. Moi, en l'occurrence, là, je sais qu'il n'y a aucune truite avec un hameçon. Enfin, moi, j'ai laissé aucun hameçon.
c'est pas non plus garanti qu'elle se soit pas fait prendre avant. Attention quand même. Juste question de sécurité. Voilà. Hop. Donc les grosses selon, hein, si vous aimez bien les œufs, des fois faites attention parce que s'il y a des œufs, plantez pas le couteau trop profond si vous voulez pas abîmer les poches d'œufs. Voilà. Alors, en l'occurrence celle-là, elle n'a pas de poche d'œuf. Et voilà, plus elles sont grosses, plus c'est dur à arracher. Voilà. Celle-ci, elle est jolie. Plus jolie que l'autre. Après, bah celle-là, vous allez voir de toute façon dans la vidéo, je vais vous montrer. Je vais les mettre au fumoir. Pour faire un peu comme votre saumon fumé à vous. Hein. Ce sera de la truite fumée. Hop. Voilà. Donc là maintenant, on va passer au rinçage. Voilà. Par contre, le top, ce serait de gratter en fait au fond le sang. Voilà. Il y a une agglomération de sang qui se fait. Donc là, pas hésiter avec le doigt d'aller gratter au fond. Voilà. On va mettre ça dans le sac de déchets. Il faut savoir, plus elle va être propre, plus vous allez pouvoir la garder. Et en l'occurrence, comme moi, c'est pour faire vraiment de la truite fumée, sur les grosses, hein, je parle. Donc, faut que ce soit propre. Hein. Ouais. On va pas laisser le sang ni rien du tout, c'est important. Voilà, faut que ce soit bien propre comme ça. C'est bien comme il faut. Commence à les laisser goûter. On va les mettre droite comme ça pour qu'elles égouttent de l'intérieur sur tout ça dans le bon sens. Ça, l'intérieur il égoutte bien. Voilà, ça devrait être bien, ça devrait être bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre au frigo avec quelque chose qui va éponger en dessous. On va mettre comme ça. Voilà. Bon, là les filets avant de les saler,
avant de les mettre au sel et de les préparer pour le fumoir. Donc, couper derrière Louis. Le long de la colonne en passant à ras des nageoires en haut jusqu'à la queue. Voilà. Voilà. Alors, le mieux c'est une planche en bois, hein, parce que là je m'emmerde grave, hein. Ça glisse et c'est une galère. Et voilà. Et je crois les têtes, la tête je vais la garder, moi j'aime bien bouffer ça. Elles sont grosses celles-là en plus. C'est bon la tête. Ouais, je mange les têtes. Hop. Pardon. Le sel pour le dessous, là je fais avec du sel que je me sers pour les salages de la viande. Et juste pour absorber. Mais pour le dessus, par contre, pour la viande, enfin, pour la chair, ce sera du sel de Guérande non iodé. Ce sera moins violent. Et là, la couche du dessous, c'est juste pour imbiber. Parce que la suite, elle va dégueuler. Ça va recracher du... On va recracher de l'eau. C'est le but. Sel de Guérande. Ça, c'est pour le dessus, vraiment, du sel non iodé naturel. C'est le top. Hein. Donc, hop.
Pour de la truite, ça va être la belle truite comme ça. La belle truite, ça va être entre 3 et 4 heures. Par contre, pour les petits filets, je vais vous montrer, pour les petits filets, ça va plutôt être 2 heures maximum. Hein. Sinon, c'est imbouffable après. Donc ça, hop, et ça part au frigo directement. Pendant celle-là, on va dire entre 3 et 4 heures. Je vais voir la tronche qu'ils ont dans 3 heures et selon, je viserai. Donc, on va enlever le maximum de sel. L'eau bien froide. On les rince. Un petit peu. Tac. Et on va les mettre à dessaler 10 minutes. Pour les petits filets comme ça, hein. Pour les petits filets comme ça, c'est 10 minutes maximum. Hein. Pour les gros, ça sera, on va dire, enfin, pour les plus gros, ça sera plus 20 minutes, mais pas plus, parce qu'après, il va falloir qu'on les fasse sécher, qu'on les remette au frigo un petit peu avant de les mettre au fumoir. Les grosses maintenant. Ça fait 4 heures, 400 dans le sel. Donc on va enlever le maximum parce que là, je suis en galère. Faites gaffe parce que je viens de boucher l'évier. Et c'est la merde. Donc pas grave, je vais le déboucher après, c'est du sel. Hein. Mais bon, c'est très chiant quand même. Voilà. Hop. On va mettre dans l'eau bien fraîche, l'eau glacée même, je dirais, parce qu'elle est vraiment glacée l'eau. Voilà. On va laisser comme ça, on va laisser comme ça 10 minutes, 15 minutes, pas trop non plus. Hein. Bon, les amis, voilà. Donc, on va passer au fumoir, au fumage. Donc, bon, je vous montre ce que je me sers comme fur. Hein. C'est celle-là, la Weber. J'ai l'habitude de me servir de celle-là. Pleine de poussière, mais c'est normal. Au moment que je l'avais, je finis le sachet. Donc voilà, on va mettre ça. Prenez un récipient, c'est plus pratique. Hein, parce que elle est tellement fine qu'elle va passer à travers les mailles. Donc il va falloir bien tartiner dedans. Après j'ai essayé d'autres sciures. J'ai essayé d'autres sciures de bois et en général quand tu retournes au fumoir, elle est éteinte déjà. Donc c'est un peu chiant. Voilà, c'est pas le but. Le but c'est d'avoir confiance et d'être sûr que tu peux la laisser jusqu'à la fin sans avoir de problème. Donc celle-là, avec ce serpentin là, moi j'arrive à faire 8 heures. 8 heures de fumage sans qu'elle s'éteigne. Voilà. Voilà. Ensuite, pour mettre à niveau, moi j'utilise un petit réglé en ferraille. Voilà. Un petit réglé en ferraille. Surtout, vous enlevez bien les endroits où il ne doit pas y avoir de sueur, comme ça, par exemple ici là, parce que sinon, quand ça va s'allumer, forcément, ça va allumer de l'autre côté, et au lieu de 8 heures de fumage, vous allez vous retrouver avec double de fumée et que 4 heures de fumage. C'est pas le but.
Donc bien enlever tout ce qui doit pas être là. Voilà. Voilà, parfait. Ensuite, on va prendre une petite bougie comme ça, qu'on va mettre là pendant quelques minutes, hein, et puis après on l'enlève. Hein. Ça sert à rien de la laisser, ça sert à rien. Voilà. Et je vous dis à tout de suite, on se retrouve au fumoir. Hein, voilà. Voilà, il y a du vent, il y a beaucoup de vent. On va le mettre comme ça. Du coup, c'est un barbecue fumoir qui est prévu avec un compartiment pour le feu et un compartiment pour la cuisson. Voilà, on va remettre les feux qu'on a lavé au préalable, bien propre, hein, parce que pour le saumon, enfin pour la truite crue, évidemment, faut que ce soit propre. T'as fini de tousser. Donc là, on va pouvoir mettre nos filets de truite. Voilà. Quelle sa mère. Donc là, on va mettre ça comme ça. J'ai rien. Du coup, ça c'est un truc fait maison qu'on va rajouter par-dessus. Donc on n'a pas trop le choix. Ce sera sur les truites, tant pis. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. Voilà. On va mettre celle-là. Voilà. C'est parti pour 8 heures. Voilà. Et ça a bien tenu. Hop. Bon, enlever les arêtes avant de mettre sous vide.
Hop. Ça c'est frigo direct. Enfin. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu et qu'elle va vous servir. Si vous avez la moindre question sur un détail que j'aurais oublié dans la vidéo, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je vous répondrai directement. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, pêche ou... Puis si ça vous plaît aussi, les vidéos comme ça, préparation de poissons, avec plaisir je vous en referai d'autres. Voilà, n'hésitez pas, faites-vous plaisir dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt les gars. Ciao.